Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo spéciale, ouais, comme d'habitude en fait. Toutes mes vidéos sont spéciales, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre, comme on dit par chez nous. Ah, vous remarquerez que la mise à jour fait que la caméra de mon téléphone filme dans le bon sens. Avant, j'étais toujours à l'envers, en symétrie, si on peut dire. Bon, vu que mon visage n'est pas forcément très symétrique, vous avez peut-être l'impression de découvrir une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Alors, enchanté. Bon, aujourd'hui, c'est déjà l'occasion de me la péter un petit peu, hein. J'ai déjà joué le rôle d'un médecin psychiatre, d'un multimilliardaire, d'un punk, d'un vampire. Aujourd'hui, ce sera l'occasion de vous prouver que je pourrais être un excellent prof d'anglais. C'est l'occasion aussi d'étaler ma culture une fois de plus. Et il y a un autre détail qui a tout son intérêt, c'est que je ne parle jamais de marque vu que ma chaîne n'est pas monétisée, je suis pas célèbre, je suis pas payé. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de plein de marques. Ça va être génial, vous verrez. Alors, je ne parle pas du prénom Marc, on est d'accord, mais bien de la marque. Bref, hein. Je sais que c'est déjà dur de suivre mes vidéos, on va pas en rajouter, hein. Alors, c'est assez drôle parce que les marques ne sont pas toujours les mêmes dans tous les pays. Alors, tout le monde connaît Burger King, mais sachez qu'en Australie, ça s'appelle Hungry Jack. Non, 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 ça s'appelle Hungry Jacks. Attention, ne faites pas la même faute que moi. Et ça, c'est parce qu'il y avait déjà un restaurant qui s'appelait Burger King en Australie. Tout le monde connaît KFC. Je ferai pas de commentaires personnels là-dessus. Mais il y a une époque où j'adorais KFC, mais c'était passé 20 ans, je pense. Ça y est, je l'ai fait, mon commentaire personnel. Eh bien, sachez que dans la partie francophone du Canada, ça s'appelle PFK, qui signifie Poulet Free Kentucky, hein. Les USA et le Royaume-Uni ont le Diet Coke, alors qu'au Mexique et en Europe, on appelle ça Coca-Cola Light. Les USA, ils ont TJ Maxx, mais en Europe, on appelle ça TK Maxx. En Amérique, toujours, il y a un chocolat qui s'appelle Dove Chocolate. À ne pas confondre avec le savon Dove, hein, parce que si vous mangez l'un des deux, c'est plutôt toxique, l'autre un peu moins. Et le Dove Chocolate au Royaume-Uni, en Irlande et en Inde, sauf erreur, ça s'appelle Galaxy Bars. Les bars de Galaxy. Bon, les plus alcooliques d'entre vous vont comprendre tout autre chose. Ils vont se dire, ah, c'est cool, on peut aller boire une bière même dans la galaxie. On peut prendre son petit vaisseau spatial et aller faire le tour des bars. Alors, les USA, ils ont les stations-service Exxon, alors que partout ailleurs, on les connaît sous le nom de Esso. Et encore en Suisse, c'est devenu Socar. Bon, là, je manque d'informations. Je ne sais pas si Esso est devenu Socar en Suisse ou si Socar a racheté Esso. Comme d'habitude, si vous avez des informations supplémentaires, complémentaires, n'hésitez pas à les écrire. Les USA, ils ont un truc qui s'appelle Didi, le Dunkin' Donut. Vous pouvez aisément imaginer ce que c'est. Et puis en Espagne, par contre, ça s'appelle Dunkin' Coffee. C'est marrant d'utiliser un terme anglophone ressemblant à l'original, alors qu'ils auraient pu faire un slogan, un nom espagnol en Espagne, non? Mais c'est comme pour les films, des fois il y a des titres anglais qui ne sont pas les mêmes que les titres originaux américains. J'ai jamais compris l'intérêt. Il y a vraiment un problème et une guéguerre de culture. Tout le monde connaît Pepsi, hein, mais en Chine ils appellent ça Baishi Kelly. Oui, c'est écrit en phonétique parce que je ne sais pas écrire le chinois. Et Baishi Kelly signifie que tout se passe bien, que tout soit agréable. C'est génial. Les États-Unis, encore et toujours, ils ont des chips qui s'appellent Lay's, mais au Royaume-Uni, ça s'appelle Walkers. Mr. Clean aux USA est appelé... oui, oui, je parle bien de Monsieur Propre, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe toujours en France. Dites-le moi, si jamais. Dites-moi si vous en utilisez aussi, ça sera encore plus marrant. Donc, Mr. Clean est appelé Flash au Royaume-Uni. Oui, exactement comme le super-héros DC. Non, je n'ai pas dit le super-héros DC, j'ai bel et bien dit le super-héros DC, hein. Et sachez aussi que Flash, à la base, dans le comics, il s'appelle The Flash. Non, mais parce que c'est super important, quoi. Je sais pas si tu réponds à un quiz musical et puis que tu dis bêtement Beatles, c'est faux.
En réalité, c'est The Beatles. Sinon, t'as juste rien compris, quoi. Et si tu prononces The Beatles, c'est encore mieux. L'Europe a la marque de voiture Opel, mais au Royaume-Uni, ils appellent ça Vauxhall. Alors, il y a aussi le titre d'un album de Morrissey, qui était le chanteur de Smith, qui s'appelait Vauxhall and I, mais là, ça commence à faire vraiment beaucoup d'informations. L'Amérique du Nord a un chocolat qui s'appelle Three Musketeers, et nous, on connaît ça sous le nom de Milky Way. Et c'est fascinant parce que les Américains, ils ont un chocolat qui s'appelle Milky Way, mais nous, on appelle ça Mars. Oui, il y a beaucoup de choses qui s'appellent Mars, hein. Il y a le mois de Mars, il y a la planète Mars. À noter que le slogan du chocolat, en tout cas celui qui a le plus marqué, c'est Un Mars et ça repart, qui a été beaucoup utilisé dans des gags racistes, évidemment, hein. C'est ces gags où on dit qu'est-ce qu'on donne à un réfugié à la frontière, ben, on lui donne un Mars et ça repart. Et tout le monde rigole, c'est génial. Ouais, sauf les réfugiés. Les seuls réfugiés qui rigolent, c'est ceux qui ne sont plus réfugiés depuis longtemps. Bon, quand je dis tout le monde rigole, évidemment, j'exagère, hein. On sait très bien que les gauchistes ne rigolent jamais. C'est peut-être pas plus mal que l'extrême droite qui rigole tout le temps méchamment avec des blagues rabaissant. Bon, allez, on va terminer avec la vaseline. Tout le monde connaît la vaseline, mais je pense qu'au Portugal, on appelle ça vasenol. D'ailleurs, je me demande si c'est pas bien de le prononcer à la russe. Vasenol ou vasenol. Ça me rappelle que l'autre jour, j'étais en train de me dire, tu sais, tu peux pas dire un truc du style Poutine, il veut une troisième guerre mondiale. Faut le dire d'une autre manière, un peu du style Boudine, il veut une troisième guerre mondiale. Tu vois, un truc du style, et puis ça sonnerait beaucoup plus crédible, quoi.